Where's the moon tonight? There ain't no brightness in the sky. Well, I was up this morning, didn't see no sun, didn't see no light. Well, I know it must be something, and that something isn't right. Un beau petit cadeau de la chaîne The Real Stats, Julie, thank you, qui m'a donné un sticker de mon compétiteur, la NASA. OK, on commence la vidéo. Un peu de fun. J'espère que les blues vous ont pas trop dérangé. Le cratère Eratosthène, juste au bout des montagnes Apennines, ça c'est le cratère, c'est l'élévation le plus élevée sur la surface de la Lune, supposément, les montagnes Apennines. Vous allez regarder pendant qu'on s'avance tranquillement, puis à un moment donné, on va faire boum! On va être rendu dans le cratère. Regarde tous les petits morceaux que nous voyons alentour de cette cratère. On va les regarder de près. On va voir l'élévation de chaque de ces morceaux-là, des tout petits morceaux. Regardez à la gauche. Belle petite montagne, hein? Regardez avec un télescope de 43 pouces ce cratère-là sur YouTube, puis vous allez voir que le cratère est tout petit. Fait que j'ai eu une bonne manière d'être capable de montrer le sol de très près. Mais c'est quoi que nous avons vu là, à l'intérieur de cette cratère? Regardons encore une fois. Du méthane sur Mars. En 2019, ils ont parlé de ça. En 2018, je pense qu'on parlait de ça. C'est le rover avait trouvé ça avec leur petit SAM, leur petit mini-laboratoire qu'ils ont sur le rover. Mais en 2019, écoute, on en a parlé la semaine passée, mais en 2019, la NASA a annoncé que son rover Curiosity avait de nouveau détecté sur Mars du méthane. Méthane, un gaz qui peut être émis par des microbes, mais aussi par des interactions entre roche et eau. Le mini-laboratoire chimique embarqué à bord de Curiosity, baptisé SAM, a trouvé une concentration de méthane de 21 parties par milliard d'unités en volume, a annoncé l'agence spatiale. Si ce n'est pas des nuages, c'est quelque chose. Peut-être les cratères qui sont en train de soupirer quelque chose, une extraction d'un élément, peut-être du méthane, probablement, de l'intérieur de la Lune. Mais il y a beaucoup de choses bizarres qui arrivent sur la Lune. Puis, je pense que la Lune est pas du tout comme la Terre en fait de mystère. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la Lune. Ici, probablement, peut-être les mêmes choses arrivent ici sur Terre, mais ça reste que c'est tout caché. Ici, là, pendant des années, on m'a crié après les pauvres petits trolls qui ont dit « Bruce, dis-nous, c'est quoi l'adresse? C'est quoi les coordonnées de cet endroit mystérieux? Sinus Iridum. » Mais ils ne veulent pas comprendre. La Chine n'a pas pu atterrir dans cet endroit-là parce que le sol est trop rudeuse. Trop rude, trop de bosses, pas d'endroit pour être capable d'atterrir. En bas de Copernicus, c'est pas de l'eau qui se promène dans ce tuyau-là, c'est quelque chose. Des bases avec des lignes qui se rendent à d'autres bases partout. Là. Regarde, la réflectivité de la surface là, nous empêche de voir ces objets-là. Regarde ici, foncé, noir. C'est pas un nom, ça. C'est une structure foncée et noire. C'est pas pour rien que c'est la chaîne interdite ici. Comme que j'ai montré sur Bruce César, Archimède, une de mes préférées captures, encore une fois, des centaines de captures d'extraterrestres ou d'ovnis ou de lumière qui se promènent sur le sol. La Pentagone nous explique que nous ne pouvons pas toutes caractériser chaque ovni. On ne peut pas toutes les mettre dans le même bateau. Sont tous différents. Chaque capture, pas nécessairement chaque capture, mais la plupart de toutes les captures sont différents, les caractéristiques. Fait que quand que quelqu'un pogne quelque chose dans le ciel une fois, après 2-3 semaines, là,
Ça se ramasse dans une dompe, là, dans les poubelles. Là. Il n'y a que le militaire qui va être au courant de ces choses-là. Il les jette, il essaie de cacher ça à la public. Mais ceci n'a jamais été montré par avant, par personne. On dirait une créature dans l'atmosphère de la Lune. Oui, c'est bel et bien vrai. On n'a pas besoin d'attendre. Attendez-vous pas que le gouvernement vous montre ces choses-là. Mais je vous le dis, ça, c'est quelque chose de vivant dans l'atmosphère de la Lune. S'il y a quelque chose de vivant, les amis, les températures sont réglées pour les faire vivre, ces créatures-là. OK? On ne parle pas de moins 400 degrés là, ou 5000 degrés Fahrenheit, là, parce que ça me surprendrait beaucoup qu'un oiseau se promène dans 5000 degrés Fahrenheit. Hein? Supposément, les températures montent, descendent, dépendamment de l'hauteur de la surface, bien sûr. Les depths. Sinus Iridum, juste à la droite, le cratère Bianchini, c'est à 40-43 km. Il y a des ponts, il y a des connexions et des petites structures qui longent toutes par-dessus toutes ces gigantesques structures-là. Bianchini en haut à gauche, puis ça, c'est le sol. C'est le vrai sol de la Lune. Peu importe qu'est-ce que le monde vous dit, moi, je te le dis, la Lune est habitée. Il y a beaucoup de personnes là, des êtres, des personnes. Ça peut être des humains, ça peut être des extraterrestres. On est rendu là, à la même place que nous sommes rendus en ovniologie, pour essayer de décider, ben c'est quoi? C'est des lumières, des phénomènes de lumière, c'est des extraterrestres qui se promènent en ovni. Il y a beaucoup de différentes caractéristiques chaque ovni. C'est pas pour rien que le Pentagone dit ça, même si la plupart du temps, il cache tout. Bianchini, vous l'avez vu, avec une conversion simple en négatif. Bianchini, je ne le cache pas, c'est sur le sol. Vous avez juste à regarder vous autres mêmes. Les phénomènes qui arrivent sur la Lune arrivent assez souvent. J'ai pu constater ça quand j'ai commencé à filmer la Lune en 2016. Déjà qu'il n'aimait pas que je monte ces lumières-là sur la Lune, quand j'ai commencé à amener des théories à la table, expliquer ce que moi je pensais exactement que j'étais en train de regarder sur la Lune. Regarde comme il faut, les amis. Très intéressant. Exclusivement montré ici sur la chaîne OVNI Québec Astronomie et sur Bruce César, on voit un ovni ou une lumière qui illumine deux autres endroits sur le sol de la Lune et une gigantesque plume de fumée que nous voyons. Regarde comme il faut. Dans le gros cercle, va s'allumer, mais regarde dans le petit cercle à côté, une fumée apparaît, et dans le cercle bizarre formé dans le bas, une autre plume de fumée. Regarde, là. L'explication pour ça, c'est simple. C'est quelque chose que la NASA nous a jamais parlé. Regarde ça. 10 ou 15 fois, j'ai pu me montrer que quand une lumière s'illumine sur le sol, à d'autres endroits, plusieurs kilomètres ou milles plus loin, nous voyons simultanément, synchronisés, en même temps, des lumières s'illuminer. C'est un système de lumière, même si nous ne savons pas c'est quoi, c'est vraiment un système de lumière. Et ça, créature, débris, on ne voit pas juste une chose, là. Une fumée très, très dense que, selon moi, faudrait qu'il y en ait du méthane pour être capable de cacher un sol au complet. Quoi d'autre cache le sol au complet d'habitude? Par exemple, ici sur Terre, c'est quoi qui nous cache le sol de la Terre? Ben oui, c'est sûr, des nuages. Puis selon moi, une possibilité que la Lune ait la végétation, des nuages, et qu'est-ce que nous savons maintenant des êtres humains ou extraterrestres. Que pensez-vous de ceci? En plein centre, vous voyez beaucoup de lignes qui sont tous connectées. Vous savez que ce n'est pas des pixels. Et en même temps, on voit qu'il y a une construction, que qu'est-ce que nous considérons, qu'est-ce que le monde considère, des cratères, semblerait-il être construits et où une manipulation a été faite sur le sol. Pour les bâtir, c'est genre de cité, là. On va dire genre de cité. Merci, la gang.
Everyone, thanks for the generous contributions, and thanks for watching the videos. Aliens are up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are landing on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter, cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.